La première étape vers la paix, c'est de célébrer nos différences, de reconnaître que nous ne sommes pas d'accord et que c'est une excellente nouvelle que nous ne sommes pas d'accord. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de paix sans dignité. Bonjour, moi je suis Aïda Tavakoli, je suis doctorante franco-iranienne et je suis présidente de l'association We Are Iranian Students qui est déclarée à Paris et qui est une association de défense des droits des étudiants iraniens. Je le fais avec toutes les plateformes qui me sont offertes, que ce soit à travers les médias radio, les médias télé ou évidemment nos pages de réseaux sociaux, le journalisme citoyen. On fait aussi un travail de documentation de la répression contre les étudiants. On travaille avec des institutions politiques, donc on dialogue avec des élus. On fait en sorte de participer à des conférences internationales politiques. On en organise aussi. On a organisé pour la première année de la mort de Mahsa Amini, donc du début du soulèvement Femmes, Vie, Liberté, on a organisé une conférence au Parlement européen pour donner la voix aux étudiants iraniens. Donc, si je dois organiser en 3 catégories, il y a d'abord de la documentation pour avoir des preuves et demander justice. Ensuite, il y a de la communication et du journalisme citoyen pour informer sur ce qui est en train de se passer sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Et en dernier lieu, il y a l'action politique. Donc c'est le dialogue avec les élus, c'est la proposition de loi, de résolution pour pouvoir avancer avec la justice et de façon non violente. Les causes humanistes, vous savez, femme, vie, liberté, avec ces 3 mots, on a tout dit. Femme, c'est non seulement évidemment le féminisme, mais ça veut dire aussi l'égalité. L'égalité raciale, l'égalité ethnique, l'égalité entre les différences de confession, c'est bien plus que simplement les femmes. La vie, ça veut dire la vie sous toutes ses formes, ça veut dire aussi protéger le reste du vivant, pas que les êtres humains. Et la liberté, ça veut dire que ce soit les êtres humains ou le reste du vivant, l'ensemble doit vivre avec on doit protéger la possibilité de vie de l'ensemble. Elle est en constant danger. Voilà, et elle doit être défendue chaque jour avec la même ferveur. Il n'y a pas de moment dans l'histoire où elle ne sera plus en danger. Il n'y a pas un moment dans l'histoire de l'humanité où on se dira les droits des femmes sont acquis une bonne fois pour toutes. Et je crois qu'il ne faut jamais l'oublier, ça. Alors, le rôle de la diaspora iranienne, c'est de donner une plateforme aux Iraniennes et aux Iraniens qui sont à l'intérieur du pays, qui luttent de manière à pouvoir amplifier leur voix. C'est aussi, leur rôle, c'est aussi de négocier avec la communauté internationale dont ils sont citoyens aussi, puisque moi je suis franco-iranienne, donc ça veut dire que je suis citoyenne française aussi, et ça veut dire que mes élus sont des élus qui obtiennent ma voix, à condition que mes priorités soient aussi les leurs. Et donc du coup, quand je suis héritière aussi des Lumières, puisque je suis française, eh bien, c'est tous les principes humanistes, les principes de liberté, d'égalité, de démocratie, de fraternité, tous ces principes-là, je les défends corps et âme, comme devrait le faire tout citoyen français ou française. Et donc, du coup, je pense que mon rôle en tant que membre de la diaspora et le rôle des autres membres de la diaspora, c'est de mettre la lumière sur ce qui se passe à l'intérieur du pays pour essayer de contenir autant que possible la répression, parce que quand il y a de la lumière, alors la répression est plus contenue, même si elle est toujours aussi violente. Et dans nos pays, dialoguer, faire comprendre, faire connaître et faire pression sur nos élus pour avoir des outils diplomatiques non violents, à travers des sanctions, à travers des vraies pressions diplomatiques qui sont fermes et qui sont claires, à travers l'adoption de résolutions. Et donc voilà, c'est d'utiliser mes droits en tant que citoyenne française pour défendre ceux de mon pays.
Que représente la vraie paix? Je vais répéter ce que beaucoup de gens ont déjà dit et diront il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de paix sans dignité, il n'y a pas de paix sans respect et reconnaissance de son identité. Et donc, la paix, vous savez, quand on vit dans une... La paix, c'est entre deux partis qui sont différents l'un de l'autre. Quand on parle de liberté et de société libre, ça veut nécessairement dire que je suis libre de penser comme je veux et que mon voisin est libre de penser comme il veut. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir la paix, pour faire société ensemble? Déjà, la première chose, c'est de célébrer nos différences parce que ça signifie qu'on est libre. Donc le fait de ne pas être d'accord les uns avec les autres, ça veut dire que chacun est libre de penser ce qu'il veut et qu'on ne vit pas sous une dictature qui nous dicte exactement quoi penser et quoi croire. Donc ça, c'est déjà la première étape vers la paix, c'est de célébrer nos différences, de reconnaître que nous ne sommes pas d'accord et que c'est une excellente nouvelle que nous ne sommes pas d'accord. La deuxième chose, c'est d'apprendre à débattre. Débattre, c'est désactiver la bataille. Débattre. Ça veut dire je ne vais pas te combattre, je vais débattre avec toi de manière à pouvoir échanger sur des idées et ne pas attaquer ton identité, ta personne, qui tu es.